que serait le monde sans raclette? On est ici juste pour profiter une toute dernière fois. Et là, on a eu la grande ère du V8 Maserati. Bonjour les gens, sale journée aujourd'hui, et pas que pour la météo, non. Si on est devant une église aujourd'hui, c'est parce qu'on va procéder à un enterrement. Oui, l'enterrement des V8 Maserati. À la fin du mois, c'est terminé. Et pour célébrer ça, qu'est-ce qu'ils ont fait Maserati? Ils nous ont sorti 2 séries spéciales, dont cette Ghibli 334. Bon, on a un peu roulé. Ultima, qui cache le V8 580 chevaux, 730 Nm, que l'on retrouve sur la gamme Maserati et qui va disparaître à la fin du mois. Qu'est-ce qu'il a ce modèle de particulier? Bon, quelques trucs cosmétiques, il a du carbone un peu partout, sur les seuils de porte, sur les coques de rétroviseur, un petit peu à l'intérieur, un petit peu sur le béquet. Bon, ça change pas fondamentalement la voiture, hein, je suis d'accord avec vous. On a des jolies jantes en forgé, avec normalement, mais là on a des pneus hiver, avec des Pirelli P0 spécifiques. Pourquoi? Pour qu'elle accélère mieux. Parce que cette voiture, par rapport à la Trofeo normale qui a déjà le V8, a priori elle gagne 3 à 4 dixièmes sur le 0 à 100, ce qui est pas mal. Mais pourquoi 334, vous allez me dire? 334 km/h. En fait, cette voiture est la plus rapide de sa catégorie au monde. Derrière elle, vous avez qui? Vous avez la Bentley Flying Spur Speed, qui elle ne va qu'à 333 km/h. Alors je suis d'accord avec vous, hein, c'est un concours de grosses, voilà, celui qui est la plus grosse. Et 334 km/h, c'est plus rapide qu'une MC20. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Sinon, elle a un intérieur black et terracotta, qui en fait terre cuite, c'est du marron, quoi, marron clair. Avec de l'Alcantara sur les assises, sur le ciel de toit. Une italienne sans Alcantara, c'est pas une italienne. On a une jolie plaque pour dire qu'on a un modèle numéroté, parce que cette voiture ne sera produite qu'à 103 exemplaires. Pourquoi 103? Parce que typo 103. C'est la Maserati 5000 GT de 1960, qui pour la première fois chez Maserati était équipée d'un V8. Eh oui, il n'y a pas eu tant que ça de V8 chez Maserati, hein. Vous avez eu le tout premier donc, dans les années 60. À l'époque, ce moteur provenait de la voiture de course, de la 450 S, il faisait déjà 350 chevaux, c'était énorme. Bon, ensuite, ils ont dérivé ça pour des voitures un peu plus conventionnelles, entre guillemets, des Indy, des Mexico, le moteur est tombé sous les 300 chevaux. Ensuite, on a eu le 4AC32V, 3 litres 2, V8 biturbo sur les 3200 GT, je ne sais pas si vous en rappelez, le petit feu boomerang. Pareil, ça faisait 370 chevaux, c'était pas non plus énorme. Et puis tout à coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ferrari est arrivé. V8 F136 atmosphérique, une évolution de celui qu'il y avait sur la Modena. Et là, on a eu la grande ère des V8 Maserati qui chantait à peu près à 10 km à la ronde. Come on. Let's go. Sound, sound, sound. Feel it, feel it. It's about emotion. Vous avez eu ça sur les Gran Turismo, vous avez eu ça sur la 4200 GT. C'est un 4 litres 2 qui est devenu un 4 litres 7. Et puis aujourd'hui, on est venu depuis 2013 à la version des V8 biturbo 3 litres 8, comme il y a ici, comme il y a sur le Levante qu'on verra peut-être un peu plus tard. Ce sont des moteurs qui développent ici 580 chevaux et 730 Nm, ce qui en fait des beaux bébés. Ça se met en face d'une BMW M5. En fait, on s'en fout de savoir que c'est en face d'une BMW M5. On est ici juste pour profiter une toute dernière fois de ce qui fait la beauté de ces moteurs, c'est-à-dire l'onctuosité, le côté chaleureux des V8 qu'on ne va plus avoir d'ici quelques années, ce qui est salement triste, j'en ai la larme à l'œil. Bon, la Ghibli, ça reste une voiture quand même de génération ancienne. Tout l'intérieur, il y a beaucoup de boutons, il y a encore des cadrans à aiguilles. Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est le V8. Hein. Et le V8, là, il est très discret. Et c'est l'avantage en fait d'un V8, c'est qu'il sait se faire oublier. Quand vous en avez besoin, il suffit de le convoquer. Vous appuyez sur 2 boutons, il commence à gueuler. Et là, et oui, on profite d'une pure propulsion. Tout est onctueux dans ce genre de voiture. La suspension, ça reste confort. Vous pouvez toujours changer les modes, hein. Vous avez sport, Corsa. Mais si vous mettez ça face à une M5, ça n'a pas la même patate. Hein. Les 0 à 100, il annonce en 3 secondes 9. C'est bien, hein, mais bon. Vous avez une boîte ZF automatique, 8 rapports comme sur les BMW d'ailleurs. Mais elle est moins réactive. C'est quand même une auto, j'allais pas dire nonchalante parce que c'est pas le cas, mais c'est une auto pour profiter de la vie. Même si les standards sont pas au niveau des Allemands, dans une Ghibli comme celle-là, l'italianité, ça a du bon aussi. Et on est quand même pas mal.
Et si ça ne vous dérange pas de payer votre place de parking plus cher à Paris, Madame Hidalgo, bonjour. Vous avez aussi le SUV chez Maserati. Levante V8 Ultima, le tout dernier, qui possède le même moteur que la Ghibli, donc le V8 580 chevaux, 730 Nm, mais une différence de taille, déjà il fait 200 kg de plus et il a 4 roues motrices. Objectivement, ils se sont un peu moins cassé la tête sur celui-ci que sur la Ghibli. Même déjà sur la Ghibli, ils n'avaient pas trop forcé. Vous avez cette jolie couleur, bleu, mais vous avez aussi un noir absolu, Nero Assoluto. Il y aura 103 exemplaires de celui-ci et 103 exemplaires du noir qui seront produits au total. Ce sont les tout derniers SUV Levante Maserati V8 qui sortiront d'usine. Petite spécificité, c'est pas un sticker, non, c'est peint. V8 Ultima. À l'intérieur, on retrouve les mêmes caractéristiques que dans la Ghibli, avec des superbes sièges terracotta, terre cuite, je rappelle. Voilà, un intérieur qui commence un peu à dater quand même, avec des cadrans et des aiguilles, chose qu'on voit plus nulle part aujourd'hui. Ouais. Oui, il était temps que ça finisse, vous allez me dire. Ouais. Bon, on va aller voir ce que ça vaut sur la route aussi. Bon, c'est un gros bébé, l'engin. Ça fait 2 tonnes 240. Bon, le 0 à 100, c'est quand même expédié en 4 secondes 1. Bon, avec une RS3, vous allez aussi vite. Mais alors là, on est sur la route de Livigno. Je sais pas quelle altitude on est, mais hier soir, il est tombé des sauts de neige. Donc c'est pas aujourd'hui qu'on va aller tester la VMAX de 302 km/h, vous voyez. Par contre, je m'amuse avec les petits modes. On a un ESP off, ce qui est assez étonnant sur ce genre de voiture, qui nous permet de ressentir un peu le petit jeu de transmission entre l'avant et l'arrière. Donc au départ, c'est derrière, et dès qu'il sent que ça patine, ça va devant. Là, on le sent bien, on n'est pas très vite. Voilà. Alors on a des pneus hiver, ils sont pas fous. On est tout en travers. J'ai du mal à savoir si l'ESP est vraiment off, ou si c'est la transmission qui fait qu'on reprend du grip. Bon voilà, après on est quand même bercé par cette sonorité du V8, c'est gentil. Alors dans les grands Turismo de la grande époque, ça faisait beaucoup plus de bruit que ça. Mais bon là, c'est pas mal. Bon, à l'époque c'était un Atmo, là on a des biturbos donc ça fait un peu moins de bruit, mais c'est chaleureux quand même. Alors si tous les boutons sont pas très premium, ça par contre, c'est du vrai métal, même de l'aluminium. On se fait caresser les oreilles. Et puis alors le décor. Et voilà, terminé. C'est la fin. Les dernières Maserati V8, elles sont là. Levante V8 Ultima, Ghibli 334 Ultima V8, 196 800 €, 205 400 €. Si vous arrivez à toucher un des 103 exemplaires de ces voitures, ça serait quand même une bonne chose parce que les V8 quand même, ça reste les moteurs les plus onctueux, les plus réconfortants, les plus caressants. C'est un chat qui ronronne, un V8. Ça vous donne pas envie d'être agressif, ça vous donne envie de rouler calmement dans des paysages magnifiques, de profiter de temps en temps d'une réserve de puissance extraordinaire. C'est un peu comme du fromage à raclette qui coule sur une patate, vous voyez. Et que serait le monde sans raclette ? C'est ce qui va nous arriver en fait. C'est un monde sans raclette. Un monde sans V8. Et ça, c'est d'une tristesse, mais qui me laisse sans voix. Il n'y a plus de V8, il y aura quand même encore des V6 chez Maserati. Vous avez le nouveau Nettuno, qui est dans les nouvelles Gran Turismo, qui est sur la MC20. Voilà, maintenant c'est un V6. Ça fait partie des Maserati historiques, les V6 aussi. Mais par contre, si vraiment vous voulez être triste, si vraiment vous voulez que je vous gâche votre journée, sachez que chez Maserati, en 2030, thermique, c'est fini. C'est dans 7 ans. C'est pas loin.